J'ai cherché des liens entre le cirque et le Bollywood. Résultat, rien du tout. Enfin si, j'ai trouvé un reportage d'Arte sur le cirque indien. Mais j'ai jamais réussi à le regarder. Donc j'ai poursuivi. Et ces deux disciplines se ressemblent beaucoup. On y retrouve des acrobaties. Bon, dans l'une des deux, elles sont pas tout à fait réalistes, ni réalisables d'ailleurs. Mais il y a aussi de la précision et de la coordination, celle des trapézistes au centimètre près, au millimètre près même, vaut mieux être précis, ou celle des troupes de danseurs parfaitement synchronisés. Mais le plus important, c'est la création d'émotions. Une multitude d'émotions plus fortes les unes que les autres qui se mêlent dans le cœur du public. Oui, vous. On est tous à la recherche du grand frisson, n'est-ce pas? Tantôt provoqué par la frayeur, lorsqu'un équilibriste, sans sécurité, à plus d'une dizaine de mètres de hauteur, manque de tomber. Tantôt par la magie, dégagée par les danseuses à travers l'histoire d'une chorégraphie. Tantôt par le rire provoqué par les personnages ou les clowns. Ah, les clowns. C'est l'une des grandes figures de cirque. Un cirque sans clown, c'est un peu comme du Bollywood sans superstar. D'ailleurs, le premier acteur à avoir été considéré comme tel s'appelait Rajesh Khanna. Ça va, non? Vers 1960. Dans le milieu du cirque, ce sont les frères Fratellini qui se sont démarqués en créant 3 clowns au caractère bien distinct. Mais je ne vais pas vous parler d'eux. Non, j'aimerais vous parler de l'un de leurs camarades de jeu, Pierre Étex. Un grand clown, mais pas seulement. Un auteur, réalisateur, dessinateur. Dans ma prochaine apparition, vous serez plongé en 1973 et il vous donnera son opinion sur l'avenir du cirque.